Au début de la paracha Tetzavé, l'Éternel donne un ordre à Moshe Rabbeinu. Ve'ata Tetzavé et Béné Israël. Et toi, Moshe, ordonne aux enfants d'Israël, Vaikru elecha shemen zait zar, qu'ils prennent pour toi de l'huile d'olive pure pour la menorah, pour l'allumage de la menorah. Nous sommes étonnés, cette huile est destinée à Aaron, son frère, qui a été nommé Kohen Gadol, le grand prêtre. C'est Aaron qui était chargé d'allumer chaque jour la menorah. Alors pourquoi le texte dit-il à Moshe, prends pour toi et Lécha? Ça aurait dû être prends pour Aaron. À cette question, Ramban Nachmanide répond, la raison de cette expression Elecha pour toi, c'est afin que les enfants d'Israël qui confectionnent l'huile d'olive pure l'amènent d'abord à Moshe Rabbeinu afin qu'il l'examine si elle est vraiment pure et si elle a les conditions requises pour l'allumage de la menorah. Et cette réponse du Ramban nous surprend parce que il existait beaucoup de personnes, certainement, parmi les nombreux béné Israël dans le désert pour expertiser la pureté de cette huile. Pourquoi donner cette tâche à Moshe Rabbeinu qui est déjà surchargé dans sa fonction? C'est pourquoi, à la réponse de Ramban, certains de nos sages proposent cette autre réponse. Pourquoi est-il écrit Elecha, pour toi? On veut nous dire ici que Moshe Rabbeinu, qui, n'oublions pas, avait joué le rôle de Kohen Gadol pendant 7 jours, lors de l'érection du tabernacle. Et ce n'est qu'au 8e jour que Moshe Rabbeinu doit céder sa place à son frère Aaron, qui vient d'être nommé Kohen Gadol. Normalement, Moshe Rabbeinu aurait pu avoir un peu de jalousie, ou tout au moins de la peine de ne plus continuer sa fonction de grand prêtre, puisqu'elle est passée au 8e jour à son frère. Eh bien, le mot Elecha vient nous dire pour toi cette huile d'olive comme pour ton frère, de même que lui va être heureux de jouer ce rôle de Kohen Gadol et d'allumer avec cette huile la menorah chaque jour. La Torah vient nous dire par le mot Elecha que Moshe Rabbeinu, à l'unisson de cœur de son frère, non seulement il ne lui porte aucune jalousie, aucune rancœur, mais mieux, il est aussi heureux que son frère en recevant cette huile, et c'est son frère qui va allumer. Donc le mot Elecha vient exprimer l'unisson de cœur, c'est-à-dire la joie que Moshe Rabbeinu va éprouver pour son frère, une joie identique à celle de son frère. Kelev echad, comme un même cœur. Deuxième illustration de cette qualité de Moshe Rabbeinu, de partager les joies de son frère au même niveau. C'est lorsque Moshe reçoit l'ordre, toujours dans notre parashat Tetzavé, quand il reçoit l'ordre
de faire confectionner les habits de sainteté dont devait se parer le Kohen Gadol, l'Irvod ou Vélétiferet, pour la gloire du Kohen Gadol et pour la majesté du Kohen Gadol. Il est écrit au chapitre 28, au verset 1, donc au moment de recevoir l'ordre de faire confectionner ses vêtements sacrés pour son frère, Ve'ata ekarev elecha et Aaron achicha. Et toi, Moshe, fais approcher de toi Aaron ton frère afin afin de lui confectionner les habits. Là encore, Moshe Rabbeinu n'a aucune jalousie pour son frère, qui va maintenant être celui qui est habillé avec des vêtements précieux, des vêtements majestueux. Et le mot Elecha vient encore exprimer que Moshe Rabbeinu va avoir la même joie, la même fierté que son frère lorsqu'Aaron portera ses vêtements merveilleux de Kohen Gadol. C'est comme si Moshe Rabbeinu les portait lui-même et il ressentait la même sensation, la même joie. On voit à quel point ces deux frères vivaient vraiment à l'unisson de cœur. La joie de l'un était la joie de l'autre. Et maintenant, nous comprenons pourquoi Moshe et Aaron, c'est à leur époque que la Torah a été donnée. Parce que la Torah a été donnée Belev Echad, quand tout le peuple était à l'unisson de cœur. Alors que toutes les générations antérieures, il y a toujours eu des problèmes entre frères. Depuis Ével et Caïn, dont l'un a tué l'autre à l'époque d'Adam Arishon, depuis les enfants de nos patriarches, où ils ont eu des problèmes, que ce soit Ishmaël avec Yitzhak, que ce soit Yarakov avec Esav, que ce soit les fils de Yarakov avec Yosef, avant de se réconcilier, etc. Autrement dit, Moshe et Aaron, par leur union de cœur, où chacun ressentait la joie de l'autre et le souci de l'autre, ont montré ainsi le tikkun, la réparation de cette faute tragique de frères qui s'entre-déchiraient dans les générations précédentes. David Ameller, dans le Teilim 133, a écrit Inematov umanaim shevetachim gam yachad, qu'il est bon, qu'il est agréable à deux frères de vivre ensemble dans une étroite union. Le Teilim continue Kashemen atov ral arosh yored ral azakan, comme cette huile parfumée qui coule sur la tête et Ral Azakan sur la barbe, Zekan Aaron, la barbe de Aaron. Chez Yored Ralpi Midotav, qui descend jusqu'au bord de ses habits. Dans ce verset, nos sages ont remarqué qu'il est écrit deux fois le mot Zakan, puisque ce verset fait allusion à l'onction avec de l'huile parfumée de Aaron lorsqu'il a été nommé Kohen Gadol, puisqu'on sait qu'un roi ou un Kohen Gadol sont oints avec de l'huile parfumée. Cette huile est versée sur la tête, et lorsque Aaron
a donc été intronisé Kohen Gadol. Cette huile versée sur sa tête a donc dégouliné sur sa barbe. Alors pourquoi le texte dit-il Aral Azakan, Zekan Aaron? Sur la barbe de Aaron. La barbe de Aaron, on comprend. Et ensuite, cette huile a coulé jusqu'au bas de ses vêtements. Très bien. Mais le mot en plus, Azakan, Zekan, Aaron, le premier mot Azakan, la barbe, c'est la barbe de qui? C'est la barbe de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, le jour où son frère était oint et où son frère ressentait cette joie d'occuper cette fonction extraordinaire, la fonction la plus haute spirituelle, Moshe Rabbeinu aurait pu avoir une certaine peine, un certain regret que ce n'est pas lui qui est Kohen Gadol. Eh bien non, sur sa propre barbe, Moshe ressentait exactement comme si l'huile d'onction sur la barbe de son frère coulait sur sa propre barbe, tellement ces deux frères étaient à l'unisson de cœur, tellement la joie de Aaron était ressentie au même niveau par son frère Moshe Rabbeinu. Après avoir cité 3 exemples où Moshe Rabbeinu ressentait la joie de son frère comme la sienne, nous allons donner un exemple de réciprocité où c'est Aaron, le frère aîné de Moshe, qui a ressenti la joie de son frère comme la sienne. C'est au moment du buisson ardent, lorsque Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de l'Éternel d'être le porte-parole auprès du Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et d'intercéder pour cela, Moshe Rabbeinu, soucieux du respect de son frère Aaron, qui était plus âgé que lui, a estimé que cette mission ne devrait pas lui revenir, mais elle aurait dû revenir plutôt à son frère. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu refuse obstinément l'offre d'Hachem. Ce n'est qu'au bout d'une semaine de discussion et d'insistance de l'Éternel, et une fois que l'Éternel a dit à Moshe Rabbeinu, rassure-toi, ton frère n'a aucune rancœur contre toi. Il vient d'être informé que je vais te nommer le porte-parole auprès de Pharaon, et le texte dit, dans le livre de Shemot au chapitre 4, au verset 14, où Yatsa likratecha, lui, ton frère Aaron, sort à ta rencontre, verra echa, il te verra, ve samar belibo, et il se réjouit dans son cœur. C'est-à-dire que Aaron est heureux pour toi, Moshe Rabbeinu, que tu prennes cette mission en main, bien que tu sois le jeune frère. Et mieux en disant, il se réjouit dans son cœur. Ça veut dire, moi l'Éternel, je sais, moi qui scrute les cœurs de chacun, qu'il est sincèrement heureux pour toi et qu'il n'a aucune jalousie, aucune peine. Et d'ailleurs, en disant il se réjouit dans son cœur, ça veut dire qu'il ne pourra même pas t'exprimer par la bouche à quel point il est heureux pour toi, parce que lorsqu'on a un choc émotionnel, que ce soit dans la joie comme dans la peine, la bouche n'arrive plus à exprimer ce qu'on ressent dans le cœur. Et alors, et donc la bouche se tait dans ces situations-là. Et tout le ressenti demeure à l'intérieur du cœur. Le cœur que seul l'Éternel peut scruter. Donc l'Éternel atteste de la joie
intense et sincère de Moshe Rabbeinu envers son jeune frère, dont il aurait pu avoir une certaine jalousie ou une certaine peine. Encore une fois, l'union de cœur entre Moshe et Aaron était réciproque. Nous comprenons maintenant pourquoi le pectoral porté par le Kohen Gadol à Aaron sur sa poitrine au niveau de son cœur, pourquoi Aaron portait-il ce pectoral? Vous savez que le Kohen Gadol, quand on venait le consulter, quand quelqu'un avait un souci par exemple, eh bien, les 12 pierres précieuses, chacune associée à une tribu d'Israël, étaient sur le pectoral, et le pectoral était capable de donner une réponse. À chaque pierre correspondait une lettre de l'alphabet hébraïque, et ainsi le message, quand certaines pierres précieuses s'illuminaient, le Kohen Gadol pouvait lire ce message. Mais pour pouvoir lire ce message, il faut que le Kohen Gadol lui-même ressente d'abord la joie ou la peine d'autrui. Et comme Aaron partageait la peine et les soucis de son frère, Moshe Rabbeinu, de même Aaron partageait les joies et les soucis du peuple d'Israël dont il était le chef spirituel. Et c'est pourquoi Aaron était capable de lire les messages sur son pectoral placé au niveau de son cœur étant largement ouvert sur les joies et les peines d'autrui. Il était donc capable de partager la question qu'on lui posait et donc de pouvoir lire correctement le message affiché par le pectoral. Par contre, on a un exemple contraire, c'est lorsque, à l'époque du Kohen Gadol, du grand prêtre Élie, lorsque Hannah, qui souffrait de ne pas avoir d'enfant, est venue en pleurs pour poser une question au Urim et au Tumim, dans le pectoral du prophète Élie, et le prophète Élie, lorsqu'il a lu la réponse sur le pectoral porté sur lui, il a fait une erreur. Étant donné que Hannah était venue pour demander si elle aurait un enfant, et elle était bien entendu émue, sa bouche remuait des prières sincères, et les 4 lettres qui se sont affichées sur le pectoral, ce sont les lettres Kaf, Shin, Resh et E. Et le Kohen Gadol a lu ces 4 lettres qu'il a associées dans le mot Shikora, en disant à Hannah, tu es ivre et tu n'es pas digne de poser une telle question. Et Hannah lui répond, Lo Adoni, tu n'es pas mon maître, c'est-à-dire tu as mal lu le message. Et les 4 lettres du message affiché par le pectoral, c'est-à-dire les lettres Kaf, Shin, Resh et E, devaient être lues Keshera, c'est-à-dire que Hannah est apte à avoir un enfant. Kacher, Keshera. Et on peut le lire également Ke-Sarah, comme Sarah a été exaucée, Hannah sera exaucée. Effectivement, elle aura à la suite de cet événement un fils prestigieux qui sera le prophète Shmuel. Ainsi, un Kohen Gadol ne peut lire correctement les messages affichés sur son pectoral que s'il a le cœur ouvert sur autrui
et qu'il a une compréhension de la joie ou de la peine de ceux qui viennent consulter l'Éternel à travers le pectoral. Enfin, Moshe Rabbeinu, comme son frère Aaron, n'avait pas un cœur à l'unisson seulement de son frère, mais un cœur à l'unisson avec le peuple d'Israël que Moshe dirigeait et que Aaron dirigeait, chacun dans son domaine, le législateur et le grand prêtre. Et pour montrer que Moshe Rabbeinu, au moment de sa mort, à un moment où il aurait pu penser à lui-même, à un départ dans le monde futur, il était tellement porté, son cœur était tellement porté sur autrui, sur les membres de son peuple, que les derniers mots qu'il a dit avant de quitter ce monde, c'était de demander à Akadosh Baruch Hu, de lui demander que l'Éternel institue un chef sur cette assemblée. Il se soucie de l'avenir de son peuple. Et il demande à Hachem d'établir un chef afin que l'assemblée d'Israël ne soit pas comme un troupeau sans berger. Un homme comme Moshe qui a le cœur ouvert sur son frère, le cœur ouvert sur autrui, lui, il partage tellement les joies et les souffrances de chacun des membres de son peuple qu'il s'associe à cette détresse ou à cette joie. Alors, par cette qualité extraordinaire de se soucier de l'autre, nos sages disent qu'il aura le mérite d'assister à leur consolation. Je vous remercie.